Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Parmi les combattants les plus polarisants de la scène du MMA, Cédric Doumbé en voit de toutes les couleurs. Et plus particulièrement depuis sa blessure, juste avant son entrée en matière au PFL. Face aux critiques, The Best a toutefois décidé de réagir. Et comme si souvent avec lui, il n'y est pas allé de main morte. Quand on est doté d'une personnalité clivante, avec un penchant pour la provocation sauvage, ce n'est pas très étonnant qu'on s'attire beaucoup d'ennemis. Du côté de l'UFC, des stars comme Conor McGregor, ou encore Khamzat Chimaev, se sont certes constitués une belle base de fans ainsi. Néanmoins, ils sont tout autant décriés par leurs détracteurs. Une recette que Cédric Doumbé applique à la lettre. L'ancien champion du Glory n'hésite jamais à tracher certains des noms les plus ronflants de l'octogone. C'est par exemple le cas avec Kamaru Usman ou même Ciryl Gane, après son humiliante défaite face à Jon Jones. Ces différentes provocations ne laissent pas indifférent, puisque la haine envers lui a même été décuplée depuis quelques semaines. Entre autres à cause du fait qu'il ait fini par rejoindre le PFL, au lieu de l'UFC. Un move taxé de lâche par ses haters, sans grande surprise. Non seulement ça, mais son forfait peu avant son premier combat dans sa nouvelle ligue, lui a valu une nouvelle vague de critiques acerbes. Certes, il effectuera ses débuts au PFL en septembre. Mais voilà, l'intéressé est littéralement imperméable aux commentaires cinglants, y étant habitué depuis belle lurette. En témoigne sa dernière publication sur les réseaux sociaux. Il a écrit « Certains disent que je ne combats pas. Les gars, j'ai combattu il y a 3 mois. Mais ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Je sais que je suis tellement chaud que vous en redemandez tous les mois et vous êtes frustré. Du calme, j'arrive très vite pour un autre chaos. » En un sens, Doumbé n'a pas tort. Si beaucoup de personnes ne le supportent pas, c'est aussi parce qu'il gagne malgré une attitude qu'ils jugent détestable. Résultat, ses détracteurs se retrouvent à suivre le moindre de ses combats, dans l'espoir qu'ils perdent. Mais c'est généralement en vain, puisqu'il est encore invaincu depuis ses débuts au MMA. De quoi faire grimper encore un peu plus la frustration. Véritable légende du kickboxing, Doumbé semble en tout cas avoir parfaitement négocié la transition vers l'octogone jusqu'à présent. Seul son récent souci au poignet l'ayant ralenti dans sa progression. En partant du principe que sa rééducation se passe bien, il pourrait rapidement devenir l'une des coqueluches de la nouvelle organisation. En compagnie de Francis Ngannou, qui a signé peu de temps après lui, les deux Camerounais d'origine risquent de créer des étincelles. Ses haters ont beau se déchaîner contre lui, Cédric Doumbé n'en a que faire alors qu'il prépare tranquillement son retour à la compétition. Ce qui est certain, c'est que ses débuts au PFL seront encore plus scrutés que ce qui était prévu avant sa blessure. Une défaite d'entrée de jeu serait donc catastrophique pour lui. Défait face à Jon Jones, Ciryl Gane va se servir de l'UFC Paris pour rebooster sa cote. À condition qu'il gagne bien sûr. Mais en amont de son combat contre Sergueï Spivak, les pronostics restent encore très indécis. Un compatriote de bon gamin a d'ailleurs d'ores et déjà délivré la clé de l'affrontement, dans une interview avec RMC Sport. Avec 2 défaites de suite lors d'un combat pour le titre respectivement face à Francis Ngannou et Jon Jones, Ciryl Gane a encaissé un sérieux coup d'arrêt dans sa progression. Défait par soumission en 2 minutes à peine, par l'Américain lors de l'UFC 285, la star française est depuis devenue la risée de la prestigieuse ligue de MMA. Autant dire qu'il n'aura pas le droit à l'erreur, lors de sa prochaine virée dans l'octogone. C'est à l'occasion de l'UFC Paris qu'on verra à nouveau bon gamin en action. Lui qui avait vécu une bonne expérience en 2022 face à Tai Tuivasa. Cette fois-ci, le protégé de Fernand Lopez fera face à Sergueï Spivak, particulièrement réputé pour être un féroce lutteur au sol. Pas anodin quand on sait qu'il s'agit là du principal point faible du franchi, et son adversaire ne manquera pas de l'exploiter, dès qu'il le peut. Étant donné qu'il s'est entouré d'un partenaire d'entraînement spécialisé dans ce domaine, Gane semble en être parfaitement conscient. Il ne veut donc prendre aucun risque. Néanmoins, les inquiétudes sont toujours présentes, y compris parmi ses pairs dans l'Hexagone. Interviewé par RMC Sport, le combattant Quentin Domingos pense ainsi que ce combat ne sera pas une partie de plaisir pour lui. Voilà ses mots, pour être honnête, si Spivak amène Ciryl au sol, ça va être compliqué pour lui. Maintenant je pense que Ciryl a su gérer sa gestion de distance et sa lutte. Mon cœur balancerait pour Ciryl, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, et que j'ai connu au MMA Factory. Maintenant c'est vrai que c'est à double tranchant. Si Gane garde la distance et le strike, je pense qu'il peut le TKO. Maintenant Spivak au sol, c'est du méga costaud. S'il a le malheur de le ramener à terre, j'ai peur que ça soit compliqué.
Quand on regarde la façon dont se sont déroulées ces défaites face à Ngannou et John, on se dit que l'analyse est, on ne peut plus valide. Le tricolore a donc encore quelques semaines pour gommer ce vilain défaut. La lutte au sol, c'est probablement le plus gros point faible de Cyril Gane à l'heure actuelle. Et il a été identifié par tout le monde, y compris Quentin Domingos. Pour ne prendre aucun risque, il vaudrait mieux que Bon Gamin puisse mettre Sergueï Spivak KO en étant debout. Exactement comme il l'avait fait avec Tai Tuivasa à l'UFC Paris l'an dernier.